On fait le point tout de suite avec notre spécialiste en matière de cybersécurité, c'est bien sûr Damien Bancal. Bonjour Damien. Bonjour. On vous retrouve sur votre site internet zataz.com, toutes les infos évidemment. Et ce qui vous passionne évidemment, c'est la cybersécurité, comment se protéger, comment éviter les arnaques, ce genre de choses. On peut aussi aller travailler dans ce domaine de la cybersécurité. Je disais, c'est porteur, c'est vraiment porteur pour le coup ? C'est vraiment porteur. Ouais. Là, c'est simple, hein, on nous annonce 3 millions de nouveaux emplois dédiés à la cybersécurité d'ici 2020. Quand même. Donc, bah oui, ça prouve clairement qu'il y a un vrai besoin. Il y a un vrai besoin parce qu'on le voit dans les entreprises. On voit, il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a, que ce soit des fuites, des piratages, ou dans tous les cas, protéger l'entreprise, juste les données. On parlait dernièrement du RGPD, le nouveau règlement des données privées. Ça sera au mois de mai de cette année. Mais il va falloir un espèce de responsable qui va traiter les données, qui va être capable de répondre à la CNIL. Et si jamais il y a une clé USB qui fuite, si jamais il y a des données qui sont perdues ou piratées, il faut des gens derrière pour protéger, corriger. Donc, il y a de l'emploi, clairement. C'est un véritable métier, mesdames, messieurs. Et il y a de quoi faire. Et c'est vrai que les entreprises ne sont pas toujours au courant ou n'ont pas toujours de formation pour ce genre de choses-là. Alors, si vous êtes intéressé, concrètement, on fait quoi et on va vers quoi pour apprendre dans ce domaine ? Alors, je vous ai trouvé 3 possibilités d'études. Alors là, on pensait aux bacheliers, mais on va bientôt passer notre bac. Mais toujours est-il, il y a aussi des formations pour les non-diplômés. Alors le premier que je vous ai trouvé, c'est un BTS en informatique. Alors exactement, SIO, ça veut dire quoi ? Informatique, option réseau. Alors soyons très clairs, c'est mis en place par une association qui s'appelle le CERDISI. C'est une première. En France, il n'y a que Saint-Cyr, donc l'armée, qui proposait cette option-là. Et ce BTS permet quoi ? Eh bien, déjà d'avoir les bases en cybersécurité. Alors, je vous ai trouvé, c'est pour le moment, il n'y a qu'un seul établissement dans la région, du côté de Maubeuge, Notre-Dame-de-Grâce, qui propose ce genre de BTS, de brevet. Mais il va y avoir plusieurs autres établissements. Alors, j'ai repéré à Amiens, Lille, et donc l'intérêt, c'est... Eh bien, vous avez eu votre bac, vous êtes intéressé à la sécurité informatique et à l'informatique, c'est parfait pour vous. Très bien. Donc ça, Maubeuge pour l'instant, mais c'est amené à se développer. Et il y a un site internet qui s'affiche, c'est CERDISI. Regardez, c'est écrit CERD2SI.fr pour avoir toutes les infos. Toujours à Maubeuge. Oui, tout à fait. C'est le Pop School Maubeuge. Il y a un truc à Maubeuge. Vous qui êtes à Maubeuge, c'est l'endroit idéal pour ça. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on fait une petite aparté, mais il y a aussi une licence CDSI qui apprend à des informaticiens à réfléchir comme des pirates. C'est très étonnant, mais c'est un centre névralgique pour la cybersécurité. À Maubeuge ? Oui, c'est ça. Okay. Donc Valenciennes, Maubeuge, là, c'est très intéressant. Le secteur. Et donc le Pop School. Oui, Pop School. Alors eux, ils proposent quoi ? Ils proposent un Data Security Helper. Alors c'est quoi ? Ça va être un espèce de cerbère dans votre entreprise qui va surveiller vos mails, qui va protéger vos données. Pareil, et là, c'est une formation sur 5 mois, plus 2 mois de stage. Et ce qui est très intéressant, en tout cas moi, ce que j'ai trouvé, c'est que, on n'est pas obligé d'avoir un cursus ou des diplômes correspondant, en tout cas, à l'informatique. Il n'y a pas de prérequis de diplôme. Il y a par contre un examen, il y a par contre un entretien. Mais j'ai adoré, je suis allé les voir. Ouais. Il y a au feeling. Effectivement, il a l'air d'être, en tout cas, intéressé à la cybersécurité. On va voir si ça vaut le coup. Alors, il y a des tests derrière, bien sûr. Même. Si vous êtes un littéraire et un philosophe, je n'ai rien contre eux, mais côté cybersécurité, quoique, ça peut être compliqué. Ça, c'est pour qui ? C'est toujours pour les étudiants, ça ? Étudiants, ou alors toutes les personnes qui sont en recherche d'un emploi et qui veulent, par exemple, se réorienter. La cybersécurité ouvre d'énormes portes, il y a plein de possibilités. D'accord. Pop School, c'est donc à Maubeuge, site internet, Pop School, ça s'est affiché me semble-t-il, puisque Cyril est extraordinaire, Cyril qui réalise cette émission. Autre chose ? L'expert en sécurité digitale. Alors, c'est un grand terme, mais c'est très intéressant. Pourquoi ? Parce que eux poussent encore plus loin les études. Ça peut aller jusqu'à Bac+5. C'est proposé par l'École supérieure du digital. Et eux, qu'est-ce qu'ils proposent ? Sur 5 ans, d'apprendre à devenir clairement... pas le petit soldat, mais en tout cas celui qui va éduquer, former, protéger l'entreprise. Mais la protéger en amont, ça veut dire faire des études au sein de l'entreprise en disant qu'est-ce qu'on doit protéger en informatique, mais aussi dans les humains, parce que l'homme est très important. L'éduquer à la sécurité informatique, c'est la base qu'on devrait normalement tous avoir aujourd'hui dès le départ, donc dès le départ à l'école. Et après, c'est des dizaines de métiers différents, dont des métiers qui se créent tous les jours. On parlait tout à l'heure du RGPD, ce nouveau règlement. Il impose, par exemple, d'avoir, alors attention le terme, le DPO. C'est quoi ? C'est clairement l'officier des données privées. En gros, c'est lui qui va être obligé de nous répondre quand on va lui dire « Je veux savoir tout ce que vous avez sur moi, je l'ai vu dans le quart d'heure. » D'accord, très bien. Ça, c'est à quel endroit, ça ? Alors ça, c'est à Lille. Il y a une structure qui s'est montée à Paris, région parisienne, et Lyon. Mais on a ça dans le Nord. Profitons-en. Profitons-en, effectivement. On apprend quoi, en fait, dans ces formations ? Parce que alors, moi, je me dis, bon, cybersécurité, c'est bien gentil, mais ça évolue très, 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 très vite. Donc, une fois qu'on a fini la formation, est-ce que c'est pas obsolète ? Non. Alors,
L'important de la cybersécurité, c'est de la formation perpétuellement. Hein. Mais déjà, là, ils ont des énormes bases. Déjà juridiques, très important. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Après, savoir former aussi les gens de l'entreprise, du patron à la secrétaire. Parce que l'informatique, tout le monde y touche aujourd'hui, et ils sont là pour veiller. Et puis après, ils sont là pour mettre les mains dans le cambouis, parce qu'on a une entreprise avec un petit ordinateur ou alors des serveurs un petit peu partout, ils doivent être capables de répondre à ce qu'il y a en face. Oui, effectivement. Donc ça peut être effectivement une bonne chose pour vous qui avez peut-être envie de vous réorienter ou bien qui avez envie de vous embarquer là-dedans. Dernière chose. Annexe. Oui, parce que les gens qui sont intéressés, ils peuvent jouer aussi. Alors quand j'entends par jouer, ils peuvent faire des challenges. J'en ai repéré 2. Alors il y en a un au mois de juin qui sera certes en région parisienne, qui est la nuit du hack. Et il y en a un qui est ici, fait à Lille, qui permet de faire ce qu'on appelle un CTF. C'est un concours avec plein de possibilités de découverte de la cybersécurité. En gros, jouer aux pirates, mais légalement. Et donc, du coup, si on comprend comment fonctionne un pirate, on se dit, tiens, ça m'intéresserait peut-être de les chasser. Et donc, ce genre de CTF, de concours ou de challenge sont parfaits. Bon, et vous avez toutes les infos sur la nuit du hack, nuitduhack.com. Voilà, nuitduhack.com. Merci beaucoup, mon cher Damien Bancal. On vous retrouve sur votre site internet zatas.com. C'est quoi le sujet en ce moment chez vous ? Alors là, en ce moment, on parle de Facebook parce qu'il y a de nouveau une nouvelle vague de faux messages qui vous promettent des téléphones pour 3 €. Croyez-moi, ça n'existe pas. Ah, le fameux Père Noël qui est donc de passage. Zatas.com. Merci Damien. Et puis vous revenez très vite, évidemment, sur WEO dans 2 petites semaines pour d'autres conseils, histoire de vous aider au quotidien pour éviter les soucis et les arnaques. À bientôt.